Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 décembre 2024. Nelson Mandela pouvait dire ceci: l'honnêteté, la sainteté, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Je nous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Alors, bien-aimés, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 114, autant pour moi, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sépulcres à coups de hache et de marteau. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée pour nous ce matin de nous approcher de toi et de sonder tes saintes écritures. Viens toi-même Seigneur nous faire comprendre ce que tu as à nous dire par cette parole. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son 61e chapitre, versets 1 à 11. Là, il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villages, des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons diviser ce texte en 3 grandes parties. La première partie, du verset 1 au 3, le Messie, son caractère et son rôle. La deuxième partie, ses promesses relatives aux futures bénédictions de l'Église. Et la quatrième partie, l'Église vénère Dieu pour ses grâces. Les prophètes, lors de leur écrit, ont été dirigés par l'Esprit de Dieu. Ce dernier leur a dicté ce qu'il fallait annoncer et les a incités à diffuser ces saines paroles. Christ a été conduit par l'Esprit en permanence, sans restriction, ce qui le qualifia en tant qu'homme pour accomplir l'œuvre qu'il était venu réaliser. Les pauvres sont généralement les mieux disposés pour recevoir l'Évangile, comme le dit Jacques 2,5. Si nous acceptons la bonne nouvelle avec humilité, nous serons alors en mesure d'en tirer les meilleurs profits. Christ a prêché que les pauvres en esprit hériteront le royaume des cieux, que les débonnaires hériteront de la terre. En Christ, nous avons toute satisfaction. Quand le péché domine sur nous, nous sommes alors liés à la puissance de Satan. Mais le Fils, par son Esprit Saint, est toujours disposé à nous libérer. Nous sommes alors en effet vraiment libres. Le péché et Satan étaient voués à être détruits. Christ a triomphé sur eux à la croix. Mais les âmes qui rejettent l'offre du salut seront considérées comme des ennemis. Il fut prédit que Christ serait un consolateur. Il en est ainsi. Il est envoyé pour soulager les affligés et ceux qui le recherchent, non pas le monde incrédule. Il fera tout ceci pour son peuple, afin que ce dernier puisse abonder dans les fruits de la droiture, et qu'il devienne le plan de l'Éternel. Ni la miséricorde divine, ni l'expiation de Christ, ni l'évangile de la grâce ne tirent profit des mérites que leur octroie ce texte. Les âmes repentantes doivent rester humbles. Elles sont amenées à connaître leur propre caractère par la vertu de l'Esprit Saint, en sorte qu'elles puissent ressentir leurs besoins réels. L'ami et le sauveur des pécheurs, la doctrine de Christ contient en effet cette bonne et heureuse nouvelle pour ceux qui se sont humiliés devant Dieu.
Bien-aimés, humilions-nous devant notre Dieu et nous verrons les grâces dont il nous comblera. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin à écouter ta parole, à la méditer. En ce dernier jour ouvrable de la semaine où nous sommes actifs dans beaucoup d'activités, des voyages et que sais-je encore, nous te prions Seigneur de nous assister, d'être au volant de tous les véhicules qui vont nous conduire par-ci ou par-là. Oui Père, nous avons besoin de toi dans nos actions, que nos paroles parlent plus fortes Seigneur, soient plus fortes que l'évangile même que nous voulons annoncer. Donne-nous de nous humilier dans notre manière de faire, afin que rayonne ta lumière. Que nous soyons effacés et que tu grandisses davantage dans l'expansion de ta parole. Accompagne-nous Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, Christ vient pour nous sortir du péché qui nous embrigarde. Christ vient nous libérer. Et c'est pour cela que dans le chemin de la repentance que nous avons pris, restons humbles. Parce que le péché faisant partie de nous, dans notre humilité, autant pour moi, le Seigneur nous donnera de garder toujours la tête hors de l'eau. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous lundi si Dieu le veut. Shalom.